ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer et se savoir aimer, croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Alors, bonjour à la maison. Vous êtes à Chaleur, vous êtes très bien comme ça. Aujourd'hui, on va laisser entrer la lumière à l'intérieur de nous, à travers les textes d'aujourd'hui. C'est lui, le Seigneur, qui nous rassemble. Il nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors écoutons cette première lecture. Lecture du deuxième livre de Samuel. Lorsque le prophète Nathan eut transmis à David les promesses de Dieu, le roi David vint s'asseoir en présence du Seigneur. Il dit, « Qui suis-je donc, Seigneur, et qu'est-ce que ma maison pour que tu m'aies conduit jusqu'ici? Mais cela ne te paraît pas encore suffisant, Seigneur, et tu adresses une parole à la maison de ton serviteur pour un avenir lointain. Est-ce là, Seigneur Dieu, la destinée de l'homme? Pour toi, tu as établi à jamais ton peuple Israël, et toi, Seigneur, tu es devenu son Dieu. Maintenant donc, Seigneur Dieu, la parole que tu as dite au sujet de ton serviteur et de sa maison, tiens-la pour toujours, et agis selon ce que tu as dit. Que ton nom soit exalté pour toujours. Que l'on dise, le Seigneur de l'univers est le Dieu d'Israël, et la maison de ton serviteur David sera stable en ta présence. Oui, c'est toi, Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël, qui a fait cette révélation à ton serviteur. Je te bâtirai une maison. C'est pourquoi ton serviteur ose t'adresser cette prière. Seigneur, c'est toi qui es Dieu, tes paroles sont vérité, et tu as fait cette magnifique promesse à ton serviteur. Daigne bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle soit pour toujours en ta présence. Car toi, Seigneur Dieu, tu as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie pour toujours. Parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Souviens-toi, Seigneur, de David et de sa grande soumission, quand il fit au Seigneur un serment, une promesse au puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Jamais je n'entrerai sous ma tente, j'interdirai tout sommeil à mes yeux, avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, une demeure
pour le puissant de Jacob. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le Seigneur l'a juré à David, et jamais il ne reprendra sa parole. C'est un homme issu de toi que je placerai sur ton trône. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Si tes fils gardent mon alliance, les volontés que je leur fais connaître, leurs fils eux aussi, à tout jamais, siégeront sur le trône dressé pour toi. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père, car le Seigneur a fait choix de Sion. Elle est le séjour qu'il désire. Voilà mon repos à tout jamais. C'est le séjour que j'avais désiré. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous, et il vous sera donné encore plus. Car celui qui a, on lui donnera, et celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En allant marcher hier, je pensais au texte, puis j'avais pas lu vraiment le psaume de David, mon royaume, ce qu'il dit dans le texte qui reprend, « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Puis j'avais pensé à donner comme exemple un roi qui avait 2 fils, puis qui les aimait tous les 2 d'une façon égale. Sauf que le roi commençait à être âgé, puis là, il commençait à penser à l'héritier du trône. Vu qu'il y a 2 fils, naturellement, le trône doit appartenir à un seul. Puis là, il se demandait comment il allait faire pour trouver lequel des 2 fils allait l'héritage du royaume. Donc, il a commencé à réfléchir, puis il a pensé, il dit, « Ah, j'ai 2 salles qui sont vides, puis sont la même grandeur, même hauteur. Fait que je vais leur demander, avec un certain montant d'argent, qu'ils puissent remplir, chacun puisse remplir la salle de fond en comble, qu'il ne reste rien, que ce soit complètement plein. Et celui qui réussira avec le moindre coût, c'est lui qui va avoir l'héritage de mon royaume. » Alors, il leur dicte quoi faire pour remplir. Il faut qu'ils trouvent un moyen pour remplir les 2 salles, mais complètes. Alors, le premier, lui, il réfléchit à son affaire. Puis là, il dit, là, il trouve une idée extraordinaire. Il dit, je vais aller acheter du foin, puis je vais remplir la salle plein de foin. Fait que là, écoute, là, il va chercher du foin, ça coûte quasiment rien. Fait que là, il remplit la salle bien full jusqu'au grenier. Alors, il est tout content de son job. Il dit à son père, parce qu'il y avait 48 heures pour remplir le contrat. Alors, en l'espace de 24 heures, il avait réussi à remplir complètement la salle. Puis il dit à son père, « Regarde, j'ai trouvé cette idée-là. » Mais l'autre, il retardait, lui. Il n'entendait pas parler. 10 minutes avant la fin du contrat, donc les 48 heures,
il arrive dans la salle, puis il arrive avec une petite boîte, tout petit. Puis l'autre frère qui avait rempli la chose, il dit, comment est-ce qu'il va faire avec une petite boîte de même pour remplir la salle? Ça fait que là, il sort la petite boîte, puis ce qu'il ouvre là-dedans, c'est une chandelle. Et vu que c'est le soir, il est nuit moins 10, que la moisseur est complètement sombre. Il allume son petit lampion, puis là, il s'éloigne, puis ça remplit complètement la salle. La lumière emplit complètement la salle. Puis durant la journée, le foin, lui, il a foulé. Donc, il n'a pas rempli la salle au complet. Au début, oui, mais pas à la fin. Tandis que la lumière, lui, complètement, chaque raccoin était complètement rempli de la lumière. Donc, c'est que ça a à faire avec l'Évangile d'aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez déjà entendu, on est les sels de la terre et la lumière du monde. Donc, ça veut dire ça que nous, là, on devient lumière, savez-vous quand? Quand on utilise nos dons, nos talents au service des uns et des autres. Là, on devient des lumières. Parce que si vous ne vous servez pas des dons et des talents que vous avez reçus, vous cachez la lumière sous le boisseau, sous le lit. Donc, lorsqu'on est en action avec les dons qu'on a reçus, on devient des lumières pour le monde. Voilà un peu l'explication des textes d'aujourd'hui. Amen. On va juste remercier le Seigneur. On va prendre un petit temps. Vous savez, on a des nouvelles des fois, des personnes qui sont entrées à l'hôpital, qui ont des maladies, AVC, etc. Alors, on va prier pour ces personnes-là, qui sont malades et qui ont besoin de nos prières aujourd'hui particulièrement. Alors, on va juste prendre ce temps-là de silence pour les nommer dans notre cœur puis les placer sur l'autel. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour ton sacrement d'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leur effet. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur et lumière. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes et des femmes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque René, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi également de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Ce temps est pour vous personnellement. Prenez le temps de nommer dans votre cœur ces personnes qui nous ont quittés, que nous avons aimés. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous connaissez tous des personnes qui ont besoin vraiment de nos prières pour passer à travers les difficultés qu'ils ont, les maladies, etc. Alors, on peut la dédier à ces personnes. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous Et laisse, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Alors, à la maison, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à la maison ou sacramentellement à mon Église, je veux te dire cette prière. Aide-moi à voir garder ta parole en moi comme un beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande de ta lumière. Et par ta venue en moi, viens semer les fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Ce que je te demande pour moi, Seigneur, je te le demande pour tous. Encore aujourd'hui, soyez toujours heureuses, heureux d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ, Amen. le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Au vent de nos tempêtes, aux peurs des longues nuits, au soir de nos défaites, quand on cherche un ami, la plus belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Quand pèse un lourd silence aux routes de brouillard, quand survient une chance, trop tôt ou bien trop tard, belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Au jour où l'on retrouve la tablette de couvert, quand soudain on découvre un puits dans nos déserts, belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi. Certain que d'où je vienne, où que j'aille, où je sois, et que quoi qu'il advienne, tu seras toujours là. Belle lumière, le plus grand feu de joie, le plus fou des mystères, c'est ta présence en moi.
plus beau des mystères, hein? Sa présence en moi. Je trouve ça intéressant comme chant. Alors, on va compléter notre célébration par la prière finale. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être vivifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous portions un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que ce Dieu, pleine lumière, d'amour, de tendresse, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On va réécouter un autre chant. Après ça, on va quitter lentement. Merci beaucoup. Comme une huile de lampe se transforme en lumière, que nos vies soient prières et clarté dans la nuit, que nos vies soient prières d'offrande, comme un profond regard plein d'amour, la prière simple de demande, mains ouvertes d'un mendiant du jour, comme une huile de lampe se transforme